Oui. D'accord, bon ben écoute, on verra sur place alors. Hein. On voit parce qu'ils sont là ce matin. Hein. Bah oui. D'ici 5 ans, 25 000 gardiens de la paix seront recrutés. Ils compenseront les départs en retraite des effectifs engagés à la fin des années 60. Afin de savoir pourquoi des jeunes gens choisissent aujourd'hui ce métier difficile et parfois ingrat, nous avons accompagné un groupe d'élèves pendant leur formation d'1 an à l'école de police de Paris, située dans le bois de Vincennes. Mousqueton, cordon sifflet, l'indicateur de tous les grands magasins. Galerie Lafayette. Je les connais déjà. Tu les connais déjà? Déjà le vis. Droitière ou gauchière? Droitière. Avec 2 étuis, haut, articulé, étui bas. Voilà, tu ranges tout ça, on va aller essayer le chapeau. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils rentrent dans la police par vocation, mais je pense qu'on y rentre aussi surtout parce qu'il y a la sécurité de l'emploi et puis qu'il y a des facilités. J'ai 19 ans, je viens de les avoir. Avant j'étais étudiante et le métier c'est parce que j'aime tout ce qui est sécurité, discipline, ordre. Je crois que la plupart d'entre nous étaient PA, donc policiers auxiliaires. C'est pour ça un peu qu'on a choisi la police. 56-57. Pardon, messieurs. Si je te donne du 2, on va te faire essayer. Des patins à glace. Je sais pas, je trouve que les gens ont une mauvaise image de la police. En général, quand on parle de la police, ouais, moi les flics, j'aime pas quoi. J'aime pas du tout. Et le fait qu'il y ait plus de femmes, ça va peut-être arranger certaines choses. Ils vont peut-être plus apprécier le boulot qu'on fait, parce qu'on travaille avant tout pour notre pays, pour la population. Et je pense que ouais, une meilleure approche. Moi, je viens de banlieue, donc je sais un peu, j'ai côtoyé les gens, hein, je sais comment ça se passe. Donc, je vais peut-être comprendre mieux les personnes qui vivent en cité ou en banlieue, quoi, que ceux qui ont 20 ans ou 15 ans de carrière. Pour moi, le contact avec les jeunes dans la rue, en fait, je l'ai eu parce que j'ai grandi dans une cité. Donc je pense que par là, je pourrais peut-être plus être apte à répondre aussi à leur attente d'une police qui soit un petit peu moins, un petit peu plus sociaux que coup de poing, quoi. J'ai une taille tellement fine que ça confisque. Non, ça doit aller là, ça doit être bon. Sauf que on dirait que j'ai une petite jupe, un petit tutu. Ça va me suivre en fait toute ma scolarité, même après. Bah oui, même après, parce que tout ce qu'on vous donne, c'est à vous maintenant. D'accord, sauf voilà. une cote, une tenue de travail. Voilà. Alors tu enlèves maintenant, c'est bien. Ça par contre tu le gardes, tu vas le recevoir quand ce sera prêt. À l'école? À l'école. Ok. Dans les banlieues, enfin banlieues ou autres, hein, je veux dire, même dans la rue, si on se retrouve face à face avec des délinquants, on va dire, un peu plus ou un peu moins, c'est vrai qu'il y a quand même une appréhension, mais c'est pas vraiment l'appréhension c'est pas une peur, c'est comment je pourrais expliquer. C'est est-ce qu'on va pouvoir en fait être nous maîtriser quoi en fait, parce que c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup en école, c'est la maîtrise de soi et des fois suivant comment ça va dégénérer. Il y a des situations qui peuvent être calmées, soit par parole ou autre chose. Et puis il y a d'autres fois où il y aura des gens qui ne voudront rien entendre, quoi. Et justement, ils nous demandent beaucoup de la maîtrise de soi. Et est-ce que ça, on va pouvoir le contrôler? Je ne sais pas, honnêtement. Normalement, on n'a pas le droit de le ramener chez soi. Je vais essayer de ramener un truc de chaque pour leur faire voir quand même. Parce qu'en plus, j'ai pas pris d'appareil photo, alors... C'est vrai que ça fait tout drôle, quoi. On se dit, ça y est, là, on est vraiment dedans, quoi. Parce que bon, toute une semaine, on était comme vous, quoi, en fait. Puis là, ouais, ça fait tout bizarre. On se sent plus grand, ouais. On me dit, ça y est, on a des responsabilités. Bon, alors le but de cet exercice quand même, hein, avant toute chose. Là, ici, on n'est pas là pour voir les états d'âme. Est-ce que je rédige un TA, est-ce que je le fais pas, etc. Bon, là, c'est un exercice. C'est pour vous mettre en situation pratique.
voir un petit peu dans quelles conditions vous allez rédiger. C'est pas évident. Ok. Pour ceux qui auraient des états d'âme, pas vouloir gratter ou quoi que ce soit, parce que le stationnement, bah, ça coûte cher et tout. Pensez qu'il y a quand même à peu près 1000 décès par an de piétons qui n'ont pas la possibilité de traverser sur le passage piéton. Ça déjà, c'est déjà un facteur qui peut être déterminant. D'accord? Alors la simulation qu'on va faire après, justement, c'est ce côté-là qui est intéressant de voir. Est-ce que je verbalise? Est-ce que je verbalise pas? Je l'ai commencé, je ne l'ai pas commencé, je mets fin, qu'est-ce que je fais? Donc c'est ça qu'on va voir ensuite. On y va? Miss? Tartine? Agent verbalisateur? Et puis il y a 2 clients qui arrivent, le couple. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Vous vous écartez un petit peu du véhicule, vous laissez juste les agents verbalisateurs. Oh là, ça fume là. Ouh. Ça servait de faire des contrôles. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah non. Non. Non mais je vous connais pas vous. Vous appelez Bonjour, pas... d'abord. Bonjour. Vous appelez pas Wafa? Tu la connais? Ouais, on était ensemble au lycée. C'est pas vrai. Si, si. Oh, bah alors vous allez quand même Oh, faire tu une vas copine, pas, vous allez tu vas pas pas nous faire verbaliser. ça. Bah, je suis désolée, mais bon. Oh, t'es pas sympa. mais c'est la loi, écoute. hein. On peut pas s'arranger? Vous savez ce que c'est là, ce que vous me proposez? Oui, c'est un billet de banque, pourquoi? Ouais, c'est bien. Ça vous dit pas? C'est bien. Oh, Bien, ouais. votre appel, j'en rentrerai tout de suite, sinon je vous en fais une autre comme ça là. À la rigueur, une petite convocation au commissariat. Ah, dis donc, bon, bah d'accord, j'ai compris. Hein. Et ta copine, hein, tu m'en reparleras à chaque fois. Bon, soyez sympa. Ah bah non. Bon, vous l'avez même pas rempli, allez. Ah si, si. Ça peut sauter, ça. Non, non, non. Vous êtes pas Ça sympa saute quand pas. même. Hein. Ah non. On peut vraiment pas faire autrement? On peut pas, non. Oh, vous me laissez pas une petite chance quand même? Je vous laisse pas une petite chance. Mais je ferai attention, je le ferai plus. Surtout, regardez, à cette heure-là, il n'y a personne, l'école, ils sont tous rentrés. Vous pouvez rien pour moi, c'est vrai? Ah non. Vous êtes pas sympa quand même. D'ailleurs, ça n'a rien à voir là. On commence par vous? Allez. Bah déjà, je vais verbaliser parce que il y a un respect de la loi, quoi. Il n'y a pas. Il est sur un passage piéton. Et ça peut amener des dangers pour les piétons qui traverseraient ailleurs. Donc, non, il n'y a pas à tergiverser. Enfin, moi, je verbalise, quoi. Ok. Il y avait une autre situation où il y a eu présentation du billet. À partir de ce moment-là, il y a un délit qui est constitué. C'est la corruption de fonctionnaire. D'accord? Alors, ce n'est pas tentative, on n'a pas vu la corruption, donc on ne va pas aller dans le détail, on verra plus tard. Mais à partir du moment où il y a proposition, il commet un délit. Voilà. Alors, il commet un délit, vous aviez la possibilité de suivre cette affaire. D'accord? Pouvoir coercitif, présentation à OPJ, et on poursuit. Bon, libre à vous, hein, on peut calmer le jeu, hein, je veux dire, sinon vous n'arrêterez pas. Hein. C'est-à-dire, entre les cuisses à l'air et puis les bifetons au milieu du portefeuille, vous allez en connaître. Hein. Autre chose. Ouais, la copine, tiens, on va en parler de la copine, ça c'est intéressant. Donc vous verbalisez au départ pour un véhicule... Stationnement sur un passage piéton. Oui. Ensuite, bon, bah, elle se travaille et tout, ouais, ça va, ok. Donc moi, je sais que j'ai bloqué, parce que je sais pas ce qu'on a le droit de faire et ne pas faire. Je ne sais pas si je peux arrêter mon PV ou pas. Bon, on a parlé de l'affaire de petite erreur, bon, bref. Ouais. Voilà, mais pas forcément. Je suis pas au courant, je sais pas si j'ai le droit d'arrêter mon PV, de faire bon, bah, je te le mets pas, quoi. C'est-à-dire que la situation, je la résume, hein. Vous avez, ça peut vous arriver, hein, notamment ceux qui sont originaires de la région parisienne. Il m'est arrivé de gérer des situations comme ça. Bah, il faut prendre une décision. Vous rencontrez, vous verbalisez un véhicule, vous faites une interpellation, et puis c'est une personne, soit vous avez eu, ça a été un ami ou une liaison, pourquoi pas? Bah oui. Ça dépend comment ça s'est fini, amoureux. Que faites-vous? Il va de soi qu'il est difficile de verbaliser quelqu'un qu'on apprécie. Ça, c'est sûr. Dans ce cas-là, effectivement, ce qu'on peut faire, déjà de par son métier, c'est de faire cesser l'infraction. Ça, c'est une obligation, parce qu'on ne fait pas sa police. On travaille pour une société. On fait cesser l'infraction. Et puis, basta, on arrête là. Bah ouais. Rien ne vous interdit, sur le plan de la loi, d'accorder une indulgence. Rien ne vous l'interdit. Le policier n'a pas tous les pouvoirs qu'on veut bien lui donner, qu'on veut bien croire. Donc ça permet de rétablir aussi la balance et puis de bien définir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voir aussi que même si la loi nous autorise certains pouvoirs, ils ne sont pas forcément applicables.
il faut jouer aussi sur l'aspect relations humaines. Donc tout ça est pris en compte. Alors c'est vrai que ça peut être difficile pour des jeunes de 20 ans qui découvrent la vie, qui sont assez abrupts au niveau des fois des valeurs. Ça c'est l'expérience qui les enrichira et puis qui les modèlera un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Oh, mais l'école de section, c'est ça. Ça ne peut pas s'apprendre sur un livre, donc il faut pratiquer. Voilà. Et c'est uniquement en pratiquant qu'on arrive à faire quelque chose. Mais c'est vrai que s'il y a des choses qui s'apprennent facilement, ça pose un peu plus de problèmes. Allez, on est reparti. Voilà, ça regarde. En colonne courée. On s'aligne bien dans les colonnes, ensuite dans les rangs. Fixe. Direction droit devant. En avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Changement de direction à gauche. 2 fois. Là. Et vous pivotez sur place. Les élèves sont recrutés sur concours. Dans les dernières promotions, on trouve près de 25% de femmes. Formation théorique, apprentissage des gestes techniques de police, ou GTPI, comme on dit à l'école, se succèdent de manière intensive les premiers mois. Pour tester les comportements de chacun, les formateurs pratiquent tout au long de l'année des simulations sous forme de jeux de rôle. En attendant, les élèves découvrent la discipline. Il faut savoir apprendre pas mal de choses et savoir les retenir, quoi. C'est assez conséquent, quoi, comme programme. Sur des choses basiques, hein, le contrôle d'identité, c'est énorme, tout ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire, dans quel cadre on a le droit de le faire, et ce qu'on a le droit de faire et pas faire, c'est énorme par rapport à ce que ça paraît. On a l'impression qu'on arrive, on contrôle n'importe qui comme ça, et c'est loin d'être ça. Tout le code de la route qui tient une bonne partie de la scolarité. Il y a beaucoup de choses à savoir. Hein. Il faudrait même sûrement 2-3 ans si on voulait sûrement tout connaître. Hein. Parce qu'en plus, le métier de gardien de la paix, c'est celui qui est dans la rue, qui côtoie les gens, donc il est obligé de savoir tout, quoi. Oh, ferme ta gueule, putain! Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce qui se passe ici? Les messieurs, ils me parlent, je comprends pas ce qu'ils me disent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Et puis vous touchez pas à ma porte. On n'a pas touché à la porte, monsieur. Bon. Vous sortez, s'il vous plaît? Non, je suis chez moi, je sors pas, je suis chez moi ici, j'ai le droit d'être chez moi ici, chez moi. Y'a pas de problème, mais sortez, on veut juste vous parler. Putain, elle va pas. Madame, s'il vous plaît, madame, qu'est-ce qui se passe, madame? Je vais t'en coller une, hein. Arrête! Tu me fais pas peur! Putain, Qu'est-ce qui se passe, madame? Des canards souilles! Madame! Je t'ai déjà tapé? Oui. Non, je l'ai jamais tapé! Madame! Vous baissez la tour, sinon on va vous dresser Madame, un théâtre pour est-ce qu'on peut rentrer? Bon, allez, rentrez, venez boire un coup, on va discuter. Je sais faire que ça, moi. C'est un alcoolique. Mais tu la fermes, ta gueule? Tu vas pas travailler, hein, mais alors toute la journée, hein, qu'est-ce qu'il cuisine? Il arrête pas de boire. Mais normalement, il est emmené même chez ma mère. Mais tu me touches pas, toi, je sors pas de chez moi. Alors viens boire un coup, tu viens boire un coup. Tu viens boire un coup et puis voilà. Bon, asseyez-vous, s'il vous plaît, on va discuter. Ah bon, sors des verres, offre un verre à ces messieurs qui sont venus nous voir gentiment. Eux, ils sont bien. Hein. Moi, ça, c'est un homme, c'est pas une bloc comme toi. La bouteille, qui c'est qui la paye, la bouteille? C'est moi, parce que toi, tu vas pas travailler. C'est toi, c'est moi qui m'en... Putain, je vais lui en coller une. Monsieur, vous posez votre bouteille sur la table, s'il vous plaît. De toute façon, ça ne changera pas. Tu t'as pas fait la gueule la journée, hein, tu peux recommencer. Ah, vous me faites chier, j'ai soif en plus. Merde. Gonflante, celle-là. Quelle est l'infraction quand vous arrivez que vous allez relever à la base, si vous voulez relever une infraction? Tapage, d'accord? On est bien d'accord, tapage à la base contraventionnel. Donc déjà, vous n'avez pas le droit de rentrer.
Vous êtes rentré parce qu'on vous a invité à rentrer, on est bien d'accord. Pourquoi vous me fouillez cet appartement? Ah, attendez. J'ai regardé dans la pièce, quoi. Vous n'avez pas... vous imaginez? Vous arrivez chez moi, là, demain, parce que j'ai mis de la musique et que je fais une boum, et vous commencez à fouiller mes pièces, je peux vous dire ça... Non, mais je vous engueule pas. Je peux vous dire que ça va mal aller pour vous, hein. En aucune manière, suite à un tapage, vous allez aller dans la chambre pour voir s'il y a des bébés, d'accord? Non. Ok? Deuxièmement, ça a été dur hein, de l'emmener sur le palier. Attention, hein, moi je vous ai dit ça, c'est moi, ok? Vous l'avez emmené sur le palier, vous le faites tourner pour? Ivresse. Ivresse. Il est toujours en contravention. On est bien d'accord. Il se rebelle, ok, menottage. Si vous êtes en contravention... Oui, si vous êtes en contravention, est-ce que monsieur Thury va aller en garde à vue? Ah non. Bon, ah, j'ai entendu sur les ondes, moi. Hein. Parce qu'on l'a fouillé après. On a trouvé ça sur lui. D'accord. Ok. C'était bien, hein. Mais vous avez eu un différend familial typiquement chiant. Il ne veut pas se calmer, il continue à se disputer, vous n'êtes pas en flagrant délit, il n'y a que du tapage à relever, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a rien. Donc on marche sur des œufs. On ne va pas dans les pièces, d'accord? On ne fait pas de... Est-ce qu'elle pouvait porter plainte sur des coups anciens? C'est trop tard, il n'y a plus rien. D'accord? Maintenant, c'est bien de lui expliquer, madame, c'est bien de lui dire, madame, il vous frappe d'habitude? Mais il faut déposer plainte, d'accord? Vous avez faut lui expliquer ce que c'est que les UMJ. Ouais, mais nous, on n'a pas entendu. Ouais, il me l'a bien d'accord. Il m'a dit qu'il fallait aller voir des personnes, des associations. D'accord. Il faut leur proposer voilà, plein de solutions d'arrangement pour l'instant. Par contre, une question. Quand nous on était sur le palier, la porte était ouverte, là, il menaçait, il lui courait à moitié après. On peut rentrer là ou pas? Non, il a frappé pas, il se disputait. D'accord? Les gens ont le droit de se disputer, hein. Ils ont le droit de s'aimer, ils ont le droit de se disputer. Ta jambe un peu par là-bas. Avance par là-bas. Moi, j'ai pas fait faire de tête Ouais, mais sois cool, hein, normal, hein. Regarde ça, mets ton pied. Voilà. Là, ton coude est bien rentré. Ici. Allez. Maintenant, tu vois les appareils divisés, la cible en plein milieu de la cible. La cible? Ouais. Eh ben, c'est normal. Mais ça, tu dois le voir net. Il faut que ça soit aligné, le canon, face. Ok? Allez, maintenant, l'action du doigt sur la détente. Tout doucement. Allez, il faut que tu emmènes le marteau tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Alors, regarde, enlève le doigt de la détente. Ok, repose-toi et regarde où c'est que tu as mis au-dessus du chapeau, à côté du chapeau. Ça veut dire, tiens bien ton arme. Tonique, tonique. Non, mais ton poignet tonique. Ok. Ça veut dire, c'était comme ça. Ok. Guidon, cran de mire bien. Donc, il faut que tu ramènes ton guidon en plein milieu de ton cran de mire. Ton doigt sur la détente. De ça. Hein, il faut que ce soit à la même hauteur que ça, au milieu et à la même hauteur. Parce que tu étais un petit peu haut par rapport à ton cran de mire et un petit peu à gauche. On rectifie le tir. Je me sens mal, je la tiens mal. Tu seras surpris, mieux ça ira. Mais non, c'est bien. Là c'est bon. Comme tu es là, c'est bien. Ok? Voilà, la position est bonne. Donc là maintenant, allez, tout doucement l'action du doigt sur la détente. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement. C'est pas toi qui voilà. Ok, regarde. Le doigt, quand tu as fini le tir, tu mets le doigt le long du ponté. Regarde ton résultat, là. Tu la vois? Ouais, je le vois. Et alors, c'est dedans? Et je suis surprise. Eh ben, t'es surprise, c'est ça? Ah bah ouais, quoi. Et pourquoi tu n'y arriverais pas? Les autres y arriveraient, pas toi? Franchement. C'est la première fois que je fais une arme. C'est impressionnant, tu te dis, mais imagine ça va aller sur quelqu'un. Non, quoi, j'espère pas avoir un jour à vraiment cas d'ultime. Ça, je pense pas du tout. Moi, ce que je vois, c'est les points. Moi, je vois les points, mais tu vois la silhouette. Tu te dis, imagine, t'as un gars qui te sort ton arme, qui tire dessus, t'es obligé de tirer dessus pour te défendre, pour neutraliser. Si tu penses à ça déjà, alors là. Moi, si, je pense, je vais dans le Quand on réfléchit, on dit on a une arme, on est protégé, on se sent protégé, mais en fait, on se rend compte au fil du temps quoi, que l'arme, c'est vraiment quelque chose de sérieux, quoi. Une arme, c'est fait pour tuer. Donc si on s'en sert, à la limite, c'est
c'est pour tuer une personne, donc il faut réfléchir à ça, quoi. C'est pas... Oui, la légitime défense, ça fait sûrement partie des points les plus importants qu'on doit assimiler pendant une année, quoi. C'est sûrement ce qu'il y a de plus important. Mais le cadre est clair, quoi. On ne peut pas vraiment avoir d'ambiguïté, hein, si on suit bien. J'imagine jamais de me remémorer la loi. Si ça doit m'arriver, je pense pas que je penserais en me disant tiens, est-ce que c'est simultané, réel, et ce que vous voulez. Ça c'est clair. C'est si moi je me sens en danger ou si j'estime qu'il y a un danger pour moi ou pour autrui, et bon bah là c'est en mon âme et conscience, bah, on verra ce qu'on fera, quoi. Mais... Il y a la panique, il y a la peur, comme il a dit, la fatigue, le froid, enfin je sais pas, tout ça rentre en jeu, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on comprend pas, quoi, qu'on peut pas expliquer. C'est des sentiments en fait, donc on peut pas mettre un mot à chaque sentiment, donc c'est vrai que le jour J, c'est... Enfin bon, j'espère que j'aurai jamais à le faire, donc en fait ça déjà c'est une chose. Mais que si ça m'arrive, c'est quelque chose en fait de s'expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait ça ce jour-là. C'est vrai que ça doit être extrêmement difficile. Les menottes sont préparées, donc je répète, on a une action simultanée où on vient chercher le bras, hein, que l'on va menotter, et le contrôle ici de son omoplate. Mais c'est pas ce que Rémi a fait. Je me laisse pas tomber d'un seul coup là sur l'épaule. Sinon, je vais provoquer autre chose que le menottage recherché. Si je crée une douleur chez lui, eh ben, il va avoir une réaction. Et sa réaction, bah, ça va être éventuellement de bouger. Or, pour moi, c'est vraiment pas le but. D'accord? Donc, je vais effectuer un contrôle, mais je me laisse pas tomber d'un seul coup sur lui. Je viens simplement mettre le poids de mon corps ici sur mon omoplate et lever. Voilà. Ouais, mais pas maintenant. Tu dois pas lever le coude à ce point-là. Il a dit de lever le coude. C'est pas à ce point-là, il t'arrive quoi? C'est simultané. Et comment tu fais pour maintenir au mur là? Bah voilà. Ah ouais, mais tu à ton avis, ça sert à quoi de elle m'a lever le perturbé là. Je vais te le faire au mur. Non, tu m'as perturbé, je recommence. Non. Si, on doit monter le coude. Mais pas à ce point-là, faut que ça soit rapide. Attends. Non, je te le fais rapide. Je te jure, tu me le refais, mais je te montre vite fait ce que je voulais te dire. Toi, tu veux massacrer la personne interpellée. J'étais là, d'accord? Je t'ai maintenu là. J'ai mis la menotte. Là, t'es serré. J'ai fait changement. D'accord. C'est rapide. Ah, mais toi, tu lèves pas assez le coude. Mais c'est rapide, ça sert à rien, je te le dis. Tu sais pourquoi tu l'entres? Pour pas faire mal à la personne. Et bah ouais, c'est pour pas la maltraiter. D'accord. J'ai pas vu beaucoup de fonctionnaires de police maghrébins, faut le dire. Et le fait d'intégrer la police, je me dis que ça va peut-être en calmer certains, quoi. Calmer certains et montrer qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de différence, quoi. On est là. Je suis né ici, je vis ici. Et puis bon, bah j'ai envie de contribuer, c'est clair. J'ai envie d'être là, faire quelque chose pour la société. Je vais pas changer le monde, c'est clair, hein, je changerai rien. Hein. Mais je serai sur le terrain, quoi. À fond, t'es sûr? C'est pas vrai, hein. C'est mal regardé encore une fois. Et puis, ton raisonnement est pas bon. Un chargeur engagé à fond avec une cartouche chambrée, ça faisait quoi? Incident de tir. Et tu mets oui, dangereuse. J'aimerais bien voir cette cartouche chambrée avec l'index et le pouce en interposition devant le lever d'armement. Voilà. Et là, tu m'appelles. Tu peux? C'est bien. Voilà, ok, super. Dans la poche. Toujours ce pouce en interposition. On refait une deuxième fois pour être sûr. Ça, c'est pas bon. D'accord? Allez, on le refait tout de suite. Saisis ton lever d'armement, c'est fait, entre le pouce et l'index. Appuie sur tes poignets, appuie sur ta détente. Voilà. Quand vous avez le temps, le midi ou le soir, allez me manipuler ces armes. C'est trop timide. Quand vous allez être sur la VP dans quelques mois, ça va être un peu oublié, ça sera encore pire. Alors retournez-moi à l'armurerie et faites-moi des manipulations. Hein, vous en avez besoin tous. Je trouve qu'on a trop de choses à apprendre pour un laps de temps très court. C'est ça en fait, ce que je reproche. Quoi, en fait. Enfin, c'est pas un reproche, c'est...
Enfin, je veux dire, on devrait... Parce que sur 4 mois, on emmagasine. Et puis, à force, on sature, quoi. Il faudrait que ça soit un peu plus à long terme. Mais bon, il faut dire qu'aussi, au bout des 4 mois, on a un stage d'1 mois en commissariat. Donc c'est normal, on est obligé de tout savoir avant d'y aller, quoi. Mais bon, il faudrait essayer de faire ça, ce qu'on apprend, faire ça plus étalé. Ouais. Parce que là, le droit pénal, etc., les cours, c'est quand même... Vous avez réussi à mettre la dragonne, non? Le plastique, on en fait quoi? Et tu le gardes parce que tu remettras tes cartouches dedans tout à l'heure. Je regarde dans la poche. Vous avez réussi, vous, à le mettre? Quoi? Allez, go! Au cours de l'année sont prévus 3 stages d'1 mois en commissariat. Pour les élèves, voici enfin l'occasion de se confronter avec la réalité du métier qu'ils ont choisi. Il s'agit avant tout d'observer le travail de leurs futurs collègues et, si possible, de participer aux opérations. Avec la réforme sur la... avec les statiques, et je viens de changer, donc je suis arrivée le 18 avril. Et ça fait 1 an que je suis sur Paris, j'ai fait la CGE avant. 1 an. Non, c'est bien. La statique devant une porte de l'Élysée. Ouais, c'est bien. Non, le boulot est très nul. L'ambiance est très nulle. Ouais. Je regrette, hein. Quoi, je regrette. Je regrette pas, mais c'était bien. On n'a pas armé. T'es pas armé? Police secours. Ouais, bien, on va armer vite. Bon les élèves, si pendant l'intervention vous avez des questions particulières, vous n'hésitez pas, on est là pour ça. Si des fois je suis occupé, vous allez voir les collègues, ils sont aussi capables. D'accord, vous n'hésitez pas, ok? Bien brigadier. Je suis les feux? Les feux, tu laisses faire les feux. Ok. Est-ce que je fluidifie là-bas par contre pour qu'ils aillent plus vite pour pas qu'ils regardent l'accident? Un accident, d'accord? Voilà, vous l'avez pas manqué l'autre. Allez-y, monsieur, allez-y. Tu leur fais couper par contre. Tu laisses faire les feux. Quand les feux sont rouges, tu laisses faire la circulation automatique. On est regardé différemment par les personnes. Il y en a, bon, c'est comme si on n'était pas là. Hein. Il y en a d'autres, ils nous regardent un peu admiratifs. Pas des masses, mais il y en a quand même. Et puis, il y en a d'autres qui nous regardent, ils rigolent, quoi. Des méfiants. Ouais, il y a de la méfiance aussi. Enfin, c'est assez amusant de voir un peu les réactions des personnes. C'est sûr qu'au début, c'est sûr que on fait un métier où il faut pas être timide, quoi, parce que c'est sûr quand on est dans la rue, qu'on est en patrouille, c'est vrai que d'affronter le regard des gens, au début, c'est pas facile. Bon, on regarde un peu si on est bien, ou quand tous les regards convergent vers soi, on se demande. Mais après, je pense qu'on oublie le regard des autres pour se concentrer vraiment sur sa mission. Au niveau de la tenue, il y a mieux. Ouais. La cravate, pour pas se faire étrangler, ça serait mieux à élastique au moins, voire la supprimer. Peut-être un pull comme les gendarmes, ou je sais pas, il y a plein de possibilités, hein, mais peut-être pas une veste à plis, un pantalon à plis comme c'est là. Il y aura plus pratique. Sinon, la casquette qui fait mal. Et la casquette qui tombe quand on court. Ou alors que les gens nous envoient un coup, elle vole dans le caniveau. Bon, après, ou alors quand on doit courir après quelqu'un, retenir son arme, c'est vrai que des fois
c'est assez folklorique, quoi. Il faut que ça soit quand même quelque chose qui est aussi de l'allure, quoi, pour représenter la police. Hein. On peut pas se permettre d'avoir l'air de... Mais bon, il y a certains services qui ont des tenues plus adaptées qui pourraient peut-être généraliser à tous les services, quoi. Bon, on a piqué mon portable. Non, bah non. Ah bah oui, c'est vrai. Vous êtes vraiment, c'est dommage hein, que vous soyez dans cet état d'esprit, c'est très dommage. Voilà, vous êtes comme tous les autres élèves, vous êtes revenus à moitié déformés. Laissez-vous pousser le ventre et la casquette en arrière et là vous serez parfait. Parfait, hein? S'il vous plaît, un peu de respect pour les sous-brigadiers. Ouais. Je pense pas que je vous ai inculqué cette image par contre. J'ai des défauts certes, mais pas cette image. Alors, on va commencer par des gens positifs, comme ça me mettra de meilleure humeur. Bah, je maintiens tout ce que j'ai à dire, quoi. Je préfère rester dehors qu'être sur un banc d'école, quoi. Et puis bah, après on verra. On vous demande pas ça, vous avez pas compris ma question. Non, mais c'est bien. Si vous étiez en train de me dire tous que vous vouliez pas aller en commissariat, ça m'inquiéterait. Tant mieux que vous vouliez rester. Mais là, on vous demande votre retour d'expérience. Bah, moi, j'ai pas été déçu. J'étais content, une bonne ambiance. Bah, ça tombait à peu près dans ma moyenne d'âge. Et puis, bon, j'ai pris des plaintes tout seul. Donc ça m'a plu, ça a passé très vite. Je me suis quand même transformé en transporteur de cadavres pendant la dernière semaine. C'est-à-dire transporteur combien 2 cadavres, il a fallu qu'on descende de 4 étages. Un petit escalier en colimaçon. Le même jour, en même temps? Ah ouais, les deux, ouais. 2 toxicomanes qui étaient morts d'overdose. En 3 semaines, je suis sortie 4 fois. J'ai fait que permanence, garde détenue ou conduite des GAV au dépôt ou MJ. Donc j'ai rien vu en fait. Donc, voilà. Vos vacances? Très bien. En Bretagne? Une partie, oui. Une partie en Bretagne? Et vous êtes contente d'être ici? Oui. Bah non, mais comme tout le monde, je préfère être en stage, quoi. Bon. Moi, j'aime bien être ici. Là. Même quand j'étais à la permanence. On les remet dans un cadre discipline, théorique, et ils n'ont plus du tout envie. Ils ont été sur le terrain, ils sont intervenus sur des cambriolages, sur des personnes en difficulté, et donc la théorie, ça les barbe, et je le comprends. Mais il faut surtout leur expliquer qu'ils ont appris que 4 mois de théorie et qu'il en reste derrière, et que sans ces bagages, ils vont rencontrer des lacunes. Quand on arrive à l'école, les 4 premiers mois, c'est juste, et puis c'est les vols à la roulotte, c'est ceci, c'est cela. Il y a plein de trucs. On nous apprend plein de trucs. On arrive dans un commissariat où on nous dit on se déplace pour une fuite d'eau. Bon, pour un élève qui a envie de voir autre chose, c'est un peu... Non, ouais, en fait, on est trop motivés, en fait, je crois, par rapport à ce qu'on nous dit, par rapport à ce que les autres ont fait, parce qu'il y a des expériences des moniteurs, des formateurs. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, on se dit, on va arriver au commissariat, on va peut-être tomber sur l'affaire, on va faire quelque chose d'intéressant et tout. En fait, il n'y a pas grand-chose. On fait un peu d'îlotage, des contrôles routiers. C'est à nous de prendre ce dont on a besoin et de l'appliquer tous les jours et de rejeter ce dont on n'a pas besoin ou ce dont on estime dont on n'a pas besoin. Section 2, garde à vous. En colonne couvrée. Et vous vous alignez bien. Rémi, pas un mot. Sébastien, tu peux t'aligner. À gauche. Direction la salle de selle. Sans cadence, en avant-marche. Vas-y, je vais le changer. Voilà, ça va bien, j'aime pas ça. Allez, on y va, allez. Allez, enchaîne. Plusieurs, enchaîne. Plusieurs. Un peu jambes avant, jambes arrière, jambes avant. C'est pas mal. Oui. Stop. Et votre patrouille vous amène jusque dans cette salle. Ouais.
Eh ben, c'est parti, allez-y. C'est bon, c'est parti les plastons. C'est bien. Lâchez ça, Viens. lâchez ça. J'ai rien à perdre. Lâchez ça, Oh, tu me lâches. lâchez ça, Non. lâchez ça. Lâchez ça tout de suite. Lâchez ça. Monsieur, lâchez ça tout de suite. Monsieur, lâchez ça. Viens, vas-y, viens. Lâchez ça. Viens. Monsieur, lâchez ça tout de suite. La radio, Lâchez ça tout de suite. Vas-y, viens. Lâchez ça tout de suite. Lâchez ça tout de suite. Lâchez ça. Allonge-le, allonge-le. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Voilà. Par terre. Mettez-vous par terre. Allez, je t'ai donné l'arme. Mettez-vous par Eh, terre. c'est bon. C'est bon, je t'ai donné l'arme, c'est bon. Allonge-le. Allez, mets-toi devant. À plat ventre, à plat ventre, à plat ventre. Donne tes mains dans ton dos. Les deux mains dans le dos. Allez, allez, allez. Allez, les deux mains. Doucement, Jeff, il va te la donner. Allez. Il va te la donner. Ça va? Hein? Ça va. C'est bon, tu l'as? Elle est menottée ou pas? Bon, main-toi. Putain. Allez. Voilà. Tu ne bouges pas. La radio. Explique-moi, pourquoi es-tu obligé de le laisser tout seul? Pour m'occuper de la victime. Pour m'occuper de la victime, pour voir. Pour déjà le mettre dans une position qui lui permette de tenir le coup. Et après, une fois que je l'ai mis en sécurité, pour pas qu'il parte en vrille, je peux aller aider mon collègue tout en jetant un œil sur lui. C'est une façon de voir les choses. Ceci dit, à partir du moment où tu pars directement sur la victime, on se retrouve, ton collègue intervient tout seul sans triangulation. Ouais. Tu t'exposes à avoir 2 victimes blessées à coups de couteau plutôt qu'une. Et je le gère, voilà, il la gère la situation, parce qu'il est armé, il le tient à distance. Moi, je suis juste à côté, je suis pas loin. Il le tient à distance, il est armé, il peut pas non plus servir de son arme comme ça. Dans toutes vos situations, on vous a appris à intervenir à 2. À 2 sur un auteur, comme là. Mais là, c'est moi qui ai pris l'initiative. Tu prends une initiative, mais tu abandonnes ton collègue. Tu jettes un œil de loin. S'il se fait planter entre-temps, ça te fait 2 blessés à coups de couteau. Et ensuite, tu fais quoi? Ouais. Ça m'a pris 30 secondes de le mettre en position de sécurité. Il faut 3 secondes pour prendre un coup de couteau. T'es pas à même de pouvoir prêter main forte à ton collègue dans la seconde. Si le type armé d'un couteau lui saute dessus, t'es pas à même de pouvoir lui rendre service, là, de pouvoir l'aider. Donc c'est surtout là-dessus, vous avez un peu péché, même si ça finit bien, certes. Tu sors ton arme. Pourquoi tu sors ton arme? Parce que je suis tout seul et que bon, j'ai pas tellement d'issue. Je peux pas laisser mon collègue seul et le mec armé non plus, avec un autre blessé. Donc pour ma sécurité et pour la sécurité des 2 autres, je peux pas. Je me sens obligé de sortir mon arme. T'as pas un choix énorme. Et pourquoi tu l'as pas sorti plus tôt? À partir du moment où l'individu refuse de poser. Faut au moins prendre 2 minutes pour essayer de le dissuader, le faire poser. Plutôt que de sortir l'arme directement. Une fois qu'on voit qu'il n'y a pas Il y d'issue. a peut-être moyen de faire autrement. Voilà, on a essayé, ça ne marchait pas. Donc il a fallu la sortir. Bon, en plus, juste le temps que Ludo vienne, qu'on lui saute sur, que je regagne l'arme, qu'on lui saute sur le grappin, puis qu'on puisse le venir. D'accord. Palpation et puis. Le plus important, c'est pas de courir après une note. Le plus important, c'est est-ce que dans la réalité, on va gérer des situations comme on va à peu près rencontrer, ou même plus dur. Donc à partir de là, c'est pas la note qui va. C'est encore là, il faut apprendre. Même les erreurs qu'on peut faire, là, il faut apprendre. On a des théories, on a un vraiment minimum de pratique. On peut gérer des petites situations, oui, mais de toute façon, l'expérience, le travail, ça se vole. Donc c'est surtout en regardant les autres quand on y sera qu'on apprendra encore plus, quoi. La fin de la scolarité approche. Après le 3e stage en commissariat, les futurs policiers reviennent à l'école. C'est l'occasion pour eux de faire une dernière fois le point sur les expériences vécues. Pour qui ça s'est mal passé ou mauvais souvenir, déçu? Ça veut dire bon signe. Pas de main, il n'y a rien, c'est bien. Ok. Donc on va faire un petit tour de table, un peu pour voir ce que vous avez vécu. La comparaison qu'on peut faire entre ce qui est appris en école, ce qui est vu sur le terrain, et de faire un recentrage de tout ça. Pour moi, en tout cas, ça a été la découverte de 3 cadavres, l'un après l'autre le même jour. 3 décès en fait sur les 3, donc une mort naturelle. Un autre en fait c'était par rapport à suite à de l'alcool. Et le 3e c'était un monsieur en fait qui était en train de laver son linge, qui a dû faire un malaise et en fait qui est mort certainement noyé.
Mais bon, tout ça, en fait, les SP n'ont pas toujours su en fait, déterminer exactement la cause du décès. Sinon, je sais pas quoi dire d'autre. Donc ça, c'était... Ouais. Oui. Comment vous l'avez vécu, ça? Bah, c'est vrai que sur le coup, bon, on réalise pas trop. Disons que... c'est vrai que moi, c'était la première fois que je voyais un cadavre, donc... Bon, en plus, ils étaient plutôt bien conservés, sauf le deuxième qui datait déjà de 2 jours. Bon, c'est pas très agréable. En plus, il y a un moment où on a dû en fait avoir comment dirais-je, une confrontation avec la famille. Donc, bon, j'ai un petit peu observé comment c'était annoncé, et c'est vrai que bon, c'est un peu délicat en fait à annoncer à la famille. Et puis. Vous avez pensé le soir à... Oui. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Surtout au niveau de l'odeur, des petites images comme ça, mais c'est vrai que ça ne laisse pas indifférent. Ouais. Et ça... vous en avez parlé à votre entourage? Oui, bien sûr. Oui, à ma famille. Je les ai vus parler à des gens, même si c'est pas des délinquants, mais bon, des ILE ou des choses comme ça, ils n'ont pas leur parler comme ça, quoi. C'était vraiment trop. Vraiment trop. C'était... Moi, je me sentais mal d'être avec eux, vis-à-vis du public qui passait autour. Si ce genre de personnes sont mutées, je ne sais pas, moi, en banlieue, s'ils parlent comme ça aux mecs, ils vont se faire casser la tête. Tout ça parce qu'ils ont 3 ans de boîte, de chevrons, et qu'ils se prennent pour les caïds. Mais ils sont à Paris. Ça, effectivement, premièrement, en tant que... personnellement, on n'a pas à avoir ce genre d'attitude. Et qui plus est, on tourne avec un collègue comme ça, ne pas hésiter à dire « stop, on arrête ». Ou alors, si vous voyez, parce qu'il peut arriver, ce qui se passe aussi, c'est qu'on n'a pas toujours la même humeur au cours d'une vie. Il y a des situations où on a des difficultés à gérer. Ce qu'on peut faire, c'est prendre le relais du collègue. Quand vous voyez qu'il pète un peu les plombs, là, le collègue, bon, laisse tomber, bon, je vais gérer la situation. Bon, je ne parle pas en tant qu'élève, là. Pas, je veux dire, là, vous étiez plus observateur que dans la mission. Ça se fait après quand on connaît bien les collègues, on connaît l'équipe et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'effectivement, une situation, on joue avec l'humain là. Ça peut dégénérer, mais il faut voir comment. Comment? Alors, moi ce qui m'intéresse là, c'est visiblement vous avez vécu une situation difficile. Une personne qui a été victime d'un viol. Vous l'avez reçue au poste de police. Oui, c'est-à-dire c'est mercredi soir, elle s'est présentée avec sa mère, c'était une jeune fille de 16 ans à peu près. Sa mère et ses sœurs, enfin je ne sais pas si c'était ses sœurs ou ses cousines. Et bon, pour dire qu'elle venait d'être victime d'un viol. Donc nous, on ne devait pas traiter ça, donc le temps que ce soit la deuxième DPJ qui s'en occupe, on les a fait patienter là où on prend les plaintes. Oui. Et bon, moi j'ai demandé au chef de poste s'il fallait que j'aille avec elle, enfin bon, je sais pas, pour faire quelque chose, parce qu'on les laissait poireauter toute seule, quoi. Et puis bon, il m'a dit non. Puis finalement, il m'a demandé, il m'a dit va prendre les renseignements, comme t'es une fille, ça passera mieux pour l'identité, enfin tout ça, quoi. Et donc j'y suis allée, et voilà, quoi, j'ai demandé son identité, son adresse, si elle connaissait l'agresseur, comment ça s'était passé, où c'était. Moi, j'ai essayé d'être plutôt... Enfin, je ne l'ai pas brusqué, quoi, vraiment. Je suis... gentiment, quoi. J'ai demandé, j'ai essayé de la mettre à l'aise, quoi, au possible. Est-ce que vous êtes senti préparé à ce genre de... Bah non, on n'est pas préparé, hein. On s'improvise, quoi. Hein. Je sais pas, c'est sur le moment. Puis, le tout, c'est... Nous, on ne doit pas paniquer, quoi. C'est elle qui vient de vivre quelque chose de difficile, donc c'est à nous d'être posés et justement de lui faire dire des choses qui sont peut-être pas faciles à avouer, quoi, à dire. Le côté gestion des affects, émotionnels et tout, comptez pas sur moi, comptez sur personne, c'est vous ça. C'est à vous de l'entretenir, de travailler, de voir comment réagir. Et si on peut vous donner que des techniques, une technique de sécurité, ça veut bien dire ça veut dire. Après, tout ce qui est au fond de vous, comment vous allez réagir face à la peur, face à l'angoisse, etc. Oui, ça, personne... C'est un travail perso. Bien sûr. On peut donner une expérience. On peut dire, voilà, moi j'ai vécu telle ou telle chose dans telle circonstance. Voilà comment je l'ai géré. Mais vous allez gérer différemment. Donc après, c'est vrai que l'expérience nous travaille aussi, le temps aussi. Vous êtes la relève.
Eh bien, je suis désolé, c'est à vous aussi de donner des conseils, c'est à vous d'améliorer le système. Pas maintenant en tant qu'élève, c'est dire, je le comprends aisément, hein. C'est-à-dire, vous allez vous faire embarrer, et puis, ce qui est logique. Hein, je veux dire. Mais après, une fois que vous êtes inséré dans le service, eh bien, faites valoir vos acquis et améliorer. Ce qu'on pourrait améliorer, je dirais, dans la formation, ça serait plutôt le côté des sciences humaines. Y intégrer un peu plus de psychologie, de techniques de communication, prendre du temps à améliorer justement le contact avec les gens, à faire tomber des préjugés, à déstresser dans certaines situations. Ça s'apprend. Et on doit améliorer parce que le quota d'heures attribué à ce genre de technique n'est pas suffisamment élevé et on ne s'attarde pas à des exercices pratiques. C'est dommage. À la sortie de l'école, ils deviennent gardiens de la paix stagiaires pendant 1 an. Les mieux notés choisissent généralement la banlieue, car le travail, semble-t-il, y est plus intéressant. 1 an pour avoir la plaque et la carte. J'espère que nous nous reverrons. Cette école a été la vôtre pendant 1 an et vous serez toujours les bienvenus dans cette école et je me ferai un plaisir de vous y accueillir. Je vous remercie. Pour l'ensemble. Oh! Rampez les rampes! Dix mois après la fin de leur scolarité, nous avons voulu les retrouver pour connaître leurs impressions sur leur nouveau métier. La plupart d'entre eux n'ont pas souhaité revenir s'exprimer sur les conditions de travail qu'ils ont découvertes. Comme si, maintenant qu'ils étaient vraiment intégrés dans la police, ils ne se sentaient plus libres d'en parler. Les anciens c'est très bien, malheureusement, je dirais même il n'y en a pas assez pour un peu nous guider dans certaines choses. Ça, c'est dur. Il y en a un par brigade, en fait, hein, souvent, 1 ou 2. Ils s'en vont également. Et donc, c'est les guides, hein, c'est eux qui nous servent de référence. Ça manque un peu. Sur les 18 gardiens, il y a 3 gardiens suffisamment anciens, donc qui ont plus de 2 ans après titularisation, pour être APJ20. Donc tout le reste, c'est-à-dire qu'on n'est que des stagiaires, quoi. L'expérience, on se la crée très très rapidement. C'est-à-dire, celui qui a 2-3 mois, il apprend à celui qui a 1 mois, et puis celui qui a 6 mois, voilà, on apprend rapidement. C'est vrai que le fait est qu'on est confronté à énormément de choses sur ce secteur-là, fait que en 6 mois, 1 an, on ne va pas dire qu'on a tout vu, mais on a vu pas mal de choses, beaucoup plus peut-être que quelqu'un qui travaille dans un secteur beaucoup plus calme. Certains collègues se sont retrouvés avec une émeute de 100 à 200 personnes comme ça sur 4 collègues, quoi. Donc c'est pas évident à gérer. Moi personnellement, pas plus tard que la semaine dernière, on était 2 sur un simple contrôle routier, on s'est retrouvé avec une dizaine de personnes. On a réussi à gérer ce conflit, mais c'est impressionnant. Il y a l'état de stress, c'est pas pareil. Il faut faire attention à tout le monde, attention à ce qu'on dit, attention à ce que les gens disent. C'est une situation bien spéciale. Si on arrive, bonjour messieurs, si on arrive devant un groupe de jeunes, bonjour messieurs, vous, si on les vous voit. Si on est là, on leur explique qu'on effectue un simple contrôle. Voilà. Tout dépend de la façon de s'exprimer, de la façon de les aborder. Après, certains, ils ont l'habitude d'être contrôlés, donc tout de suite, c'est le côté répressif, et ils les insultent. C'est à chaque fois différent. On peut pas cataloguer. Il y a des personnes qui vont bien nous recevoir, qui vont répondre à nos injonctions, et puis d'autres absolument pas, puisqu'ils ils nous aiment pas, et puis c'est comme ça, on les changera pas. De toute façon, ils ont été couvés de cette façon par les grands frères, par les parents, et donc la tenue, cataloguée tout de suite. Les insultes, c'est pas normal, donc on essaye de parler. Donc il y en a pas mal maintenant sur le secteur qu'on connaît et qui ne les font plus, ces insultes, parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière l'uniforme, j'ai envie de dire. Ils savent à peu près qui c'est qu'il y a. Et donc ça se passe beaucoup mieux. Sinon, les agressions physiques, ça, c'est
le plus risqué, j'ai envie de dire, ce qui est difficile, c'est que quand on est à patrouiller dans une cité, c'est tout ce qui peut arriver d'en haut, d'en bas, de côté. Donc ça, c'est un stress un peu permanent, quoi, en fait. On regarde beaucoup en haut, ce qui peut tomber d'en haut, parce qu'il y a pas mal de choses qui tombent d'en haut quand même. Ça arrive assez souvent. Il y a certaines choses dont je ne m'attendais pas du tout. Faut être honnête, c'est-à-dire autant sentir en fait un certain, on va dire, un certain mépris de la part de la population. Et on peut pas y croire. Quand on est à l'extérieur de la police, quand on est le citoyen, on peut pas penser à ça. Enfin, moi avant, c'était quelque chose que j'ignorais complètement. Et quand on est vraiment dans le milieu, on se dit, waouh, quand même.